Vous pensez que l'adaptation du comics Aleister Arcane par Eli Roth et Jim Carrey s'annonce sanglante? Ça tombe bien, nous aussi. Vous le savez, un Flash peut en cacher un autre. D'un côté, nous avons le Flash version cinéma, que l'on verra dans la Justice League sous les traits d'Ezra Miller et dont on vous a parlé cette semaine. De l'autre, nous avons le Flash du petit écran campé par Grant Gustin depuis 2014. Et c'est ce même Grant Gustin, très actif sur les réseaux sociaux, qui a révélé sur Twitter le nom du premier épisode de la saison 3, qui s'appellera Flashpoint. Et là, je te vois, toi, le fan, faire des saltos arrière et courir partout sur les murs, et je te comprends un peu, car Flashpoint est tout simplement l'une des aventures les plus connues et les plus appréciées de Flash. Un mélange de voyage dans le temps, de paradoxe temporel et de boxons causés par Barry Allen, le jour où il décide de retourner dans le passé pour empêcher le meurtre de sa mère. Le problème, c'est que ça crée un univers un peu sombre et pas très cool dans lequel Flash n'a plus de pouvoir, Aquaman et Wonder Woman sont en guerre et Batman n'est autre que Thomas Wayne, le père de Bruce, alors que son épouse a pété un câble et devient le Joker. Rien que ça. Des événements qu'on a d'ailleurs pu voir sur le papier dans la série de comics publiée en 2011, puis dans le film d'animation Justice League le paradoxe Flashpoint sorti en 2013 et que l'on vous recommande chaudement. Mais dans la série télé, les choses devraient être différentes et Grant Gustin, toujours sur Twitter, a déclaré que l'arc scénaristique Flashpoint serait utilisé de manière assez différente mais qu'ils auraient une approche originale. Comme la saison 2 et le grand méchant Zoom, les fans seront à la fois en terrain conquis et surpris par le traitement de cette saison 3, même si l'on ne peut pas vous dire grand chose pour l'instant car tout est gardé sous le sceau du secret. On ne sait donc pas quelles seront les conséquences exactes du sauvetage de la mère de Barry, survenu à la fin de la saison 2, ni même la durée de l'intrigue Flashpoint. Ce que l'on peut vous dire en revanche, c'est qu'on espère secrètement que ce changement bouleversera les autres séries super-héroïques de la CW, à savoir Arrow, Legends of Tomorrow et Supergirl, dont la diffusion reprendra après celle de Flash courant octobre aux États-Unis. De là à dire que l'homme le plus rapide du monde sera le premier à revenir histoire de mieux lancer les autres, il n'y a qu'un pas que l'on espère franchir aussi vite que lui à la rentrée. Et pour ceux qui veulent se mettre à jour ou s'offrir une petite piqûre de rappel avant de se frotter à l'arc scénaristique Flashpoint, sachez que la saison 2 de Flash sera visible sur TF1 dès le 11 juillet, histoire que l'été passe en un éclair. Promis, on reviendra en septembre avec de meilleures vannes. Aussi Wonderful que Wonder Woman qui rejoint Supergirl. Voici les news en bref. Bryan Cranston rejoint les Power Rangers. Je vous assure, c'est pas une blague, hein. Le héros de Breaking Bad vient de l'annoncer sur Twitter et rejoint donc Elizabeth Banks et les 5 Rangers. Son rôle, celui de l'extraterrestre Zordon, le mentor des jeunes super-héros. Pour la petite histoire et pour ceux qui trouveraient que ce casting est complètement what the fuck, sachez qu'entre Bryan Cranston et Power Rangers, c'est une longue histoire d'amour puisque l'acteur de 60 ans avait prêté sa voix à 2 personnages de la série en 1993. Ça vous en bouge un coin, hein? Bah nous aussi. On a d'ailleurs hâte de voir le résultat. Et pour ça, rendez-vous dans les salles le 5 avril 2017. En attendant, go Bryan, hein. Ça y est, le tournage de Spider-Man Homecoming a commencé cette semaine au sein des studios Pinewood d'Atlanta. John Watts et Tom Holland prennent ainsi la place des gardiens qui de leur côté viennent d'achever le tournage du film. L'occasion pour James Gunn d'immortaliser cet instant en compagnie de Star-Lord et l'homme araignée. Depuis que Spidey a pris le chemin des plateaux, on a vu passer pas mal de photos, volées forcément. Alors on aperçoit ici le comédien dans la peau de Peter Parker et à ses côtés Zendaya dans le rôle de Michelle et Tony Revolori, le lobby boy de The Grand Budapest Hotel dans la peau de Manuel. Pendant ce temps-là, la production continue de recruter Hannibal Buress, mais aussi Selenis Leiva, star d'Orange is the New Black, et Abraham Atta, révélation du long métrage Beast of No Nation, rejoignent donc les pénates de Marvel. Il est plutôt bien entouré cet homme araignée, hein. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Alexander 131 au sujet de Cobra. Eh bien ta question tombe à pic car on a eu la chance de s'entretenir longuement avec Alexandre Aja il y a quelques jours et la bonne nouvelle c'est que le projet est toujours d'actualité et serait même, je cite, très avancé selon Aja. Le réalisateur nous a confié se battre encore pour que le film aboutisse, mais il semble souffrir toujours de la concurrence des Gardiens de la Galaxie étant donné la proximité des deux univers. On réfléchit à la façon de réinventer Cobra, nous a confié Aja, un peu plus loin du Cobra d'origine pour qu'il puisse exister par rapport à Chris Pratt qui est quand même Cobra, a-t-il conclu. Pour en savoir plus, je vous invite à retrouver cette interview sur le site.